Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver. Les béliers, signe solaire, ascendant, lune en bélier, on se retrouve pour vos lectures mensuelles pour le mois de mai 2024. Tu l'as vu en titre, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans ta sphère générale. On ira regarder dans le pro, dans ta vie active, dans tout ce qui est en lien avec ce que tu mets en place dans ta vie. Si tu es senior, si tu n'es plus en activité professionnelle, c'est tout ce que tu mets en place. On ira regarder le relationnel affectif, les gens qui t'entourent, les gens pour qui tu as de l'affection et on ira regarder un petit peu de développement personnel. Avant toute chose, je vous ai ressorti ici les béliers, l'arcade majeure que j'ai pioché lors des projections 2024. J'ai traité de janvier à juin et pour le mois de mai, nous avons le pape. Alors le pape, c'est une énergie de connaissance, d'éducation, de savoir, de positionnement en tant que approfondissement des connaissances déjà acquises ou nouvelles. En tout cas, il y a quelque chose, et c'est comme, je te fais un lien, comme si tu décidais de rentrer dans l'armée, comme si tu décidais de faire des études de médecine, ou alors il y a quelque chose qui est en lien dans l'approfondissement de quelque chose qui te nourrit, qui te fait du bien dans ton élévation intérieure. On parle de spiritualité, on parle de quelque chose de très sérieux, de très important pour toi que tu as envie de mettre en place. C'est vraiment l'idée de, je le dis souvent, de rentrer dans le droit chemin, mais il n'y a pas de droit chemin ou de mauvais chemin, mais c'est l'idée d'approfondir à quelque chose qui te tient à cœur et qui est très important pour toi pour t'élever. C'est quelque chose d'assez personnel, la carte du pape. On va regarder, comme je vous l'ai expliqué, la petite breloque. Si tu connais pas la chaîne, moi je m'appelle Rachel ici. Moi je fais toujours une petite breloque dans mon petit pochon. J'y ai mis plein de petites belles choses et on va regarder ce qui va ressortir. Ça peut être un animal, un insecte, un instrument de musique, ça peut être des patins de danse, ça peut être plein de choses. Et à toi de te connecter. Soit tu vas regarder la signification spirituelle, soit tu te connectes avec ce que tu ressens et tu le mets à ta sauce. Allez, on y va. Ici, les béliers, solaire ascendant, lune en bélier. On va regarder ce qui ressort. Alors, j'en ai pas mal. Je vais un peu dans le fond, voir ce qui ressort. Et je l'ai, ça y est, je l'ai dans les mimines. Alors, je te mets ça de côté. Et on va regarder la signification de ce petit quelque chose. Alors, j'aime bien un petit peu essayer de deviner. Des fois, je me trompe. Alors, j'hésite entre le lapin, l'escargot. Oui, c'est ça. Oui, alors si tu connais pas, je suis un peu perchée. C'est pas grave, tu vas vite t'habituer. Par contre, si t'es pas confortable avec ça, je t'invite à quitter la chaîne. Par contre, si tu kiffes, tu restes. Allez, on y va. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Tu connais? Bref, l'escargot, c'est quoi? C'est la patience. C'est à l'image du cavalier de Pentacle, celui qui va jusqu'au bout des choses, mais qui est patient, qui est endurant, qui va, ça, au contraire du lièvre, c'est celui qui va prendre son temps parce qu'il a besoin d'avoir ce sentiment sécure, sa maison qu'il a sur le dos. Il y a quelque chose en lien avec l'idée d'avancer prudemment, à se faire confiance. Le pape, ça prend tout son sens, de belles connexions. Allez, on va regarder tout de suite dans la sphère générale ici avec le Weird World Tarot. J'aime beaucoup, très sombre, le monde étrange. Il y a quelque chose qui se passe derrière ces illustrations. Et effectivement, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour ce tarot. 2 de coupe, le jugement. Ouh, ça sent l'amour, ça sent la fusion, ça sent l'attraction. Dans ta vie générale, il y a peut-être l'idée de retrouver quelqu'un avec laquelle, une personne avec laquelle tu étais peut-être en conflit, en désaccord. L'idée, c'est de se libérer justement. Ou alors, c'est aussi possible que vous vous libérez d'une emprise de quelqu'un. Allez, on va regarder tout de suite dans la sphère générale. Alors, tu fais preuve de discernement, bélier. Tu prends du recul par rapport à tout ce qui va ressortir ici. On fait de la tarologie, tarot thérapeute. C'est vraiment l'idée de développer des énergies et de ne pas vous dire, voilà, tu vas rencontrer un homme blanc, pas cheveux blancs, un blond, cheveux marrons, cheveux châtains. Enfin, vous voyez l'idée. C'est pas... de vous dire des choses qui sont figées dans la matière. C'est vraiment des énergies qui sont développées dans votre état actuel et les choses sont tout le temps en mouvement. Les énergies bougent en permanence, d'accord? Donc on va regarder ce qui va ressortir. On a encore une carte qui sort. On a la 5 de Pentacle. 5 de Pentacle et le cavalier d'épée. La 5 de Pentacle, c'est un sentiment de manque de rejet, mais c'est vous qui décidez de vous exclure un petit peu du monde, peut-être pour mieux vous reconnecter à ce quelque chose que vous entamez, que vous engagez. La 5 de Pentacle, c'est j'ai besoin de solitude. Je choisis ce moment à moi pour mettre en place des choses. Tu vas peut-être avoir un petit peu ce côté
autoritaire, parce qu'on a accompagné la 5 de Pentacle avec ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est très autoritaire, qui impose ses choix, qui impose ses besoins, ses envies. Il peut être un peu brutal dans sa manière de communiquer. Donc vois, c'est à toi de voir. Je dis pas fais pas. C'est à toi de voir si c'est bon pour toi de communiquer de la sorte. Allez, on va regarder si elles ressortent, ces cartes. Le dos de deck, tu sais, c'est le mois de juin. Je le débrieferai de manière concise et je te mets en place les 7 énergies que je viens d'aller piocher. Ta petite carte bonus, c'est la toile de fond. Et on va regarder pour toi, Bélier, au mois de mai. Alors, c'est pas figé. Comme je viens de t'expliquer, ce sont des énergies. Elles sont tout le temps en mouvement. Et en fonction de comment toi tu analyses les situations, il peut y avoir des paramètres que tu peux toi-même changer. On y va, carte bonus. Je vais te recentrer tout ça, petit Bélier. Allez, carte bonus, on a la lecture du bas vers le haut, comme d'habitude. Ici, on a le début du mois de mai, mi-mai, fin mai. C'est du général, on y va les béliers, 4 de pentacles. Regarde, l'illustration parle d'elle-même. Il est assis sur ses pentacles, sur ses deniers. Il y a l'idée de se protéger, de ne pas... Alors, on peut parler de dépenses, on peut te parler de faire attention à comment tu dépenses ton argent, mais on peut parler aussi de richesse intérieure, de tes racines, de te protéger toi, de protéger tout sur ce quoi tu as peut-être travaillé ces dernières années pour trouver qui tu étais. Il y a l'idée vraiment d'être très vigilant par rapport au monde extérieur qui t'entoure. Alors, peut-être avec les gens que tu connais, que tu découvres, il y a quelque chose ici, il y a besoin de se retrouver, c'est vraiment besoin de protéger ses ressources. On surveille de très près, pardon. Alors ça peut être le compte en banque, mais ça peut être aussi qui tu es toi. Je fais attention à moi, je me protège. On va regarder tout de suite dans le développement. Début du mois, 8 de bâton. 8 de bâton, ça peut être plein de choses. On va regarder avec l'association des cartes, mais en tout cas, c'est une accélération. Il y a un déclenchement, un message, une communication, une personne qui arrive dans ta vie, d'assez inattendu, qui permet de débloquer peut-être une situation. Parce qu'avec une 8 de bâton, ça permet un déverrouillage d'un quelque chose qui était bloqué. Par rapport à quoi? Wouh, la justice, arcane majeure. La justice, c'est de rééquilibrer une situation dans ta vie générale. Et avec la 7 de coupe, juste petit... warning avec la 7 de coupe. Elle est belle, la 7 de coupe, énergétiquement parlant. C'est une énergie de possibilité, d'opportunité. Avec ici ce déblocage d'une situation qui te permet de retrouver ton équilibre intérieur, parce que la justice, c'est une décision, une communication qui te permet une ouverture, mais avec la 7 de coupe, c'est juste, fais juste un petit peu preuve de, alors j'allais dire maturité. Mais c'est fait preuve de recul. C'est pas le pendu, mais la 7 de coupe, c'est de ne pas trop se bercer d'illusions, de ne pas être dans le fantasme de ce quelque chose-là qui est en train de se déverrouiller. Il y a comme la résolution d'une situation, mais toi, tu vas te projeter, 7 de coupe, dans trop de situations en même temps. Ne t'éparpille pas. Ne te... canalise, c'est l'idée de canaliser un petit peu ces énergies. 7 de coupe, canalise, filtre, décortique, choisit. Là, tu peux vite tomber dans une confusion parce que tu tombes dans l'imagination des choses. Tu fantasmes. Alors, c'est bien dans une déposition de loi de l'attraction, de tableau de visualisation. Quand on est dans ces énergies-là, elles peuvent être très positives par rapport à ton mental. Tu te projettes, donc c'est comme si tu préparais déjà ton mental à ce que tu vives déjà une situation. C'est une belle énergie, mais sois vigilante, vigilant, et reste les pieds sur terre. Projette-toi, ok, mais ne te berce pas trop d'illusions. C'est vraiment ce message que j'ai là, par rapport à une situation là qui est en train de se débloquer. Quelque chose que tu avais envie d'envisager dans ta vie, peut-être un déménagement, quelque chose, une communication avec quelqu'un. On va regarder un petit peu de quoi ça nous parle ici. Ah ouais, d'accord, carrément, la mort. Mort et renaissance, la tour. Pop, 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 les béliers, il y a quelque chose de ouf. Attends, je prends une petite lichette de café. Oui, toi aussi, si tu as besoin, va te faire un petit café. Attends, je te mets sur pause. Petit café. Allez, mort et tour, ça nous indique quoi? Ça nous indique un grand chamboulement ici pour toi, bélier, dans ta vie en général. On va regarder si ça résonne sur le pro. Bien souvent, ça a une résonance. Mort, c'est transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête net, une manière de fonctionner. Avec la tour, c'est comme si tu avais envisagé un grand changement dans ta vie, mais pas aussi rapidement. 8 de bâton, justice. On a quand même 3 arcanes majeures ici qui indiquent un moment charnière de ta vie, de bouleversement. Il y a une situation qui se métamorphose. Et je pèse mes mots quand je parle de métamorphose, parce qu'on a et la mort et la tour. La tour, c'est comme si tu
tu voulais ce changement, mais que tu ne t'attendais pas à ce qu'il arrive aussi rapidement, aussi vite. Qu'est-ce qu'on a derrière? La 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est t'es arrivé à bout de souffle en fait. Mais je vais recouvrir ces 2 cartes ici. La 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Et je pense que c'est le contre-coup de cette situation-là qui est en train de se dénouer. Parce qu'il y a un dénouement d'une situation. La 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Et comme je viens de te l'expliquer, c'est le contre-coup de ce qui est en train de se bouleverser dans ta vie générale. Je suis impatiente de regarder dans le pro parce que bien souvent, c'est en lien avec ça. Après, les personnes qui sont sans emploi, qui n'ont plus besoin de travailler, c'est probablement en lien avec un changement d'état d'être, un changement de vie radical. Parce que la mort et la renaissance liées avec la tour, il y a un bouleversement, il y a l'idée de rompre les liens du passé. Il y a un quelque chose. La tour, c'est une perturbation qui te libère de quelque chose. Ça peut être inconfortable. En tout cas, ce côté inconfortable, tu vas le ressentir en un épuisement, où tu vas avoir besoin d'aller au plus profond de tes ressources. La base de ton être, c'est le repos. Vraiment. On a quoi au dos de deck? Mais je veux recouvrir. Tu sais quoi, je vais d'abord recouvrir. Je te parle comme si tu étais ma pote, hein, tu sais quoi. On va recouvrir les béliers. On a quoi ici? On va recouvrir, je vais juste prendre une carte au centre de ces 2 énergies, parce que c'est un grand bouleversement ici, les béliers. Un grand bouleversement qui te demande de te poser. Il n'y a pas de drame, hein. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de choses... si on avait une 3 d'épée, ok, je te l'accorde, c'est peut-être quelque chose ici qui te semble inconfortable. Mais on a un 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est vraiment un besoin de retrait, de toute cette agitation qui fait que les choses changent. On y va. On regarde ici avec la carte de la mort et la tour, s'il vous plaît. La mort et la tour, les béliers. Solaire ascendant, lune en bélier pour le mois de mai 2024. Solaire ascendant, lune en bélier. Solaire ascendant, lune en bélier. Mort et la tour. Solaire ascendant, lune en bélier. Mai 2024. Solaire ascendant, lune en bélier. Mai 2024. Allez, dernier brassage. Et on regarde en une carte centrale en quoi c'est lié. J'aime beaucoup, moi, quand il y a des bouleversements comme ça. Parce qu'il y a besoin de rééquilibrer les choses. On y va ici, les béliers. Solaire ascendant, lune en bélier. On a quoi ici? Oh, punaise! Oh, soleil. Le succès, la lumière, l'abondance, la joie. Waouh! Mais ça t'a épuisé. Hein. Ce que tu as été chercher là, et je pense que c'est quelque chose que tu attends. Tu attends depuis un moment. Tu attends ce dénouement-là. Oh là là, c'est magnifique. Tu peux pas avoir plus belle carte. Et regarde ce qu'on a au dos de deck. Incroyable. 4 d'épée. Juste pour t'indiquer à quel point cette situation qui se dénoue, qui apporte enfin cette lumière au bout du tunnel, cette joie, cette abondance, il y a quelque chose ici qui te permet de waouh. On a quoi au dos de deck? Il ne manquerait plus qu'on ait le soleil. Ah, mort de rire. On a le fou. Punaise. Nouveau challenge. Je me lance. Waouh, je dézingue. Il y a des opportunités ici de changement, de modification. On n'oublie pas le pape, les béliers, s'il vous plaît. Le pape a vraiment un indicateur très important. Le fou, l'ermite et le cavalier d'épée. Waouh. 9 de bâton, impératrice. Il y a l'idée de se challenger, de nouveaux projets, de nouveaux statuts. Ça va être... alors pour moi, c'est le repos aussi avant la mise en place de plein de choses nouvelles, innovantes, excitantes. Avec la carte du fou, c'est l'excitation aussi. De tenter quelque chose d'inédit que tu n'aurais jamais envisagé auparavant. J'adore. 2 de bâton, les amoureux, la reine d'épée, l'ermite. On a l'ermite encore au dos de deck. Il y a les rois derrière. C'est beau parce qu'il y a une puissance, il y a une confortabilité, il y a des connaissances, il y a des acquis. Les béliers ici, vous allez tout nous dépoter. Je t'attends dans les commentaires pour me dire un petit peu ce qui s'y passe parce que là, ça va dézinguer, bélier. On va regarder dans le professionnel. Alors, j'avance doucement mais sûrement. Alors, c'est peut-être l'idée de se délier justement de tout ce... Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont pris du retard, hein, les béliers. Et là, ça dépote. Ça dépote. On va regarder dans la sphère professionnelle ici avec le tarot, histoire de sorcière. Je l'aime beaucoup. Hein. Tous ces jeux utilisés, je m'en suis déjà servi lors des vidéos hebdo que je fais sur Insta et sur YouTube. Mais je vous les présente d'un peu plus près les jeux. Donc, tu le connais ici.
Et va t'abonner sur Instagram. On partage plein de petites choses concernant les lunes. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais tellement éclatée que j'ai même pas fait de post pour cette pleine lune en Scorpion. Bref, c'est pas grave, c'est un petit détail. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Allez, on y va pro, Bélier. Waouh, ça annonce du costaud. Hein. Mort, tour, fou. Rien que ça. Allez hop, on remet les compteurs au zéro. On va vers une direction totalement inédite. On innove, on change, on bouleverse. Waouh, ça dépote. Allez, Bélier, solaire ascendant, lune en Bélier. Il y a quelque chose de waouh. On va voir si c'est en lien avec le pro. Alors, quand on change beaucoup de paramètres dans sa vie, généralement, le paramètre pro, ça change beaucoup aussi. Hein. Il y a des démissions, il y a peut-être des situations qu'on quitte, des situations qu'on entame, il y a des qu'on engage plutôt. Allez, on y va professionnel. Les Béliers, solaire ascendant, lune en Bélier. Mai 2024. Incroyable, j'adore. Dos de deck, toujours juin, on débriefe après, on y va. Ouh, on va voir qu'est-ce qui ressort. Bien souvent, j'ai l'impression que je joue ma vie hein, dans vos lectures. Oh, les amoureux, il y a des choix à faire. Bélier, il va pas falloir que tu t'échappes. Il va falloir que tu fasses face aux opportunités qui se présentent à toi. Il va falloir que tu te positionnes. Les amoureux, c'est quoi? C'est se challenger, c'est s'engager. Je fais pas. Je choisis à droite ou à gauche. Je suis arrivée à une intersection de ma vie et il va être nécessaire que je fasse un choix décisif par rapport à quelque chose qui m'affectionne, pour lequel j'ai beaucoup de tendresse, pour lequel j'ai beaucoup d'amour, un travail, passion, un quelque chose qui vous anime. On a quoi derrière? La 2 d'épée, tu vois, tu vas prendre du temps. La 2 d'épée, c'est non, pas maintenant. Ne me demandez pas de choisir tout de suite. J'ai pas toutes les données suffisantes pour me positionner. J'ai besoin de prendre du temps. 2 arcanes, une majeure, une mineure, qui veulent dire exactement la même chose. L'une plus puissante que l'autre. Mais la 2 d'épée, c'est comme si vous... je vous vois dire, s'il vous plaît, ne me demandez pas de faire des choix tout de suite. Il y a quelque chose, j'avais pas préparé ça si tôt. Il y a quelque chose où il y a besoin de prendre du temps. Parce que c'est peut-être aussi l'idée que tu préférerais qu'on choisisse à ta place, la 2 d'épée. Je veux pas m'engager. Je veux pas avoir assumé les conséquences de mon choix. Roi de Pentacle, pourquoi tu as peur de choisir? Tu as tout dans tes mains. Tu as les connaissances, tu as ce côté amical, tu as ce côté bienveillant, sur le pilier sur lequel on peut se poser. Il y a beaucoup de belles énergies ici. Mais tu ne choisis pas tout de suite, tu ne l'engages pas encore. Là, on est juste dans l'indicateur. Vas-y, Bélier, engage, tu as tout ce qu'il est nécessaire d'avoir pour te diriger, pour t'engager, pour valider. Il faut prendre en conscience que c'est une perte de temps ce que je ressens ici. C'est une perte de temps parce que ici, on parle aussi de chef d'entreprise. Le roi de Pentacle, c'est celui qui gère. Mais il gère d'une main de maître avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de légèreté. Parce qu'il sait qu'il a énormément de compétences. C'est lui qui dirige. On a quoi derrière? L'empereur. Bam! Bon, les béliers, si vous hésitiez à valider un dossier pour vous mettre à votre compte, pour être indépendant, pour être un électron libre ou pour quitter quelque chose, parce que l'empereur, c'est toi qui décides. On te parle de choisir ici. Décide-toi, positionne-toi. Toi, quitte. Toi, engage. Roi de Pentacle, chef d'entreprise, empereur. C'est le chef du chef du chef. Il n'y a personne au-dessus de l'empereur. C'est le pouvoir, le contrôle, le décideur, l'ambitieux. C'est quelqu'un qui a la capacité d'avoir une structure bien en place, fondée, connaissance, toutes les possibilités. Et en plus, tu as le roi de Pentacle, c'est celui qui est cool, mais c'est celui qui sait plein de choses. C'est pas un roi d'épée qui est dans l'autorité, qui est dans un peu l'arrogance et le manque d'humilité, parce que le roi d'épée, il manque beaucoup d'humilité. Contrairement au roi de Pentacle, lui, c'est quelqu'un qui est énormément dans l'ouverture, accessible. Mais c'est toi le boss, c'est toi qui dis où, quand, comment, pourquoi, combien. C'est toi qui décides, Bélier. Prends pas la fuite. Positionne-toi, décide. Dis donc, si vous voulez, je vous accompagne. Bon, je suis pas sûre que je peux accompagner tout le monde. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Regarde-moi cette beauté, la reine de Pentacle. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez les deux polarités
yin et yang, féminine, masculine, dans la matière, dans qui vous êtes. Le pape, c'est ce qui est en train de se passer ici au niveau du pro. Là, avec la carte de l'empereur, dans le professionnel, la tour et la mort, il y a quelque chose ici que vous allez faire changer, modifier le reste de votre avenir, les béliers. C'est vous le boss. Reine de Pentacle, c'est la mère nourricière, c'est la maman, c'est celle qui est bienveillante, c'est celle qui prend ses employés par-dessus l'épaule et viens, si tu as un problème, je viens t'aider. C'est waouh, elle est là la boss, c'est trop cool, on va pouvoir prendre un café, on va pouvoir manger des croissants. C'est cette accessibilité qu'il y a avec le roi et la reine de Pentacle, c'est canonissime les béliers. Waouh, magnifique reine de coupe. Oh là là, 6 de Pentacle, le fou et le soleil. Waouh, non, la mort et le soleil dans le pro. Waouh, au mois de juin. Oh, c'est canon. Et pourquoi c'est d'autant plus canon? C'est parce que tu fais un job passionnant. Tu fais un job non seulement passionnant, où tu as beaucoup de bienveillance. Je ne sais pas dans quoi tu travailles, mais en tout cas, il y a une très belle accessibilité, il y a une bienveillance, il y a une sensibilité, il y a une corde à ton arc qui fait que tu attires les gens. Les gens sont sensibles. Les gens... c'est comme si tu étais le boss sans être le boss aux yeux des autres. Tu es le boss parce que tu gères, parce que tu décides, parce que tu envisages, parce que tu entreprends. Mais tu as ce côté accessible, sensible, empathique, compatissant. La reine de coupe et de pentacle, tu l'as pour le mois de juin avec la mort et le soleil. Waouh, ça, c'est que les prémices de ce nouveau quelque chose que tu es en train d'engager. Waouh, en plus, tu as la mort ici au mois de mai. Tu l'as dans le pro au mois de juin. Oui, je fais les 2 mois. Tu le sais. C'est canon les béliers. J'ai rien en bélier dans mon signe astral. Canonissime. On y va des béliers dans le relationnel affectif. Tu me dis en commentaire là. Il y a ta vie qui est bouleversée bélier. Il y a ta vie qui est bouleversée. On y va bélier. Oh là là, ça s'excite. Hein. Qu'est-ce qu'on a qui ressort? On a le roi de pentacle à l'endroit. Et au dos de deck, on a la 2 de bâton. Encore le roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est encore ce côté, ce pilier que tu es pour ton entourage. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est une belle... il y a un bel accomplissement ici. Je pense que tu es un pilier majeur. C'est ce que j'aime souvent dire avec le roi de pentacle dans les lectures, c'est que tu es un pilier avec beaucoup d'humilité. Et ça, c'est très chouette parce que quelque part, c'est comme si tu disais quoi? Moi, je suis important pour vous? Mais non, mais qu'est-ce que vous dites? Non. Mais si. Si, ça ressort en plus dans ton relationnel affectif. Allez, on y va, bélier. Solaire, ascendant, lune en bélier. On va regarder ce qui ressort. Bélier, mai 2024. Solaire, ascendant, lune en bélier. Mai 2024. On regarde ce qui ressort ici pour toi. Dos de deck, juin. J'adore. J'adore parce qu'il y a une continuité de malade. On y va, tu vois toujours tout. Ouais, je commence à voir le soleil qui sort de son... de ces nuages là, je ne sais pas si vous allez voir la luminosité qui va un peu perturber tout ça. Nous avons quoi? Roi de pentacle. Tu veux pas, mais t'as pas le choix. T'as pas le choix d'être celui qu'on aime, celui ou celle qu'on aime, celui ou celle dont on a besoin. Celui ou celle qui tient sa famille, qui tient les amis, qui génère quelque chose. Regarde l'illustration. Tranquillou, c'est le boss. Je te disais tout à l'heure, viens prendre un café. Bah, tu vois, je vais en prendre une petite lichette. Viens prendre un café avec moi, je t'attends. Il y a l'idée d'être... viens, on papote. Viens, on papote, t'as des choses à me dire. Je suis peut-être une oreille attentive aussi. C'est pas la reine, mais le roi de pentacle, c'est aussi ça. On vous disait tout à l'heure, avec le roi de pentacle dans le professionnel, c'est le chef d'entreprise. Là, tu es le chef de famille. Que tu sois homme ou femme, tu tiens ta famille, tu tiens tes gens. Oh punaise, mais ça va, ouais. Soleil. Ça va les béliers? Et il se passe quoi pour vous là? Magnifique. Soleil, 5 de bâton, conflit, dualité, jalousie, espionnage. Ça fait des jaloux, forcément. Il y a quelque chose ici qui suscite. Et ça, c'est fou, hein, et je le dis tout le temps dans les lectures, quand on est dans un épanouissement, dans un alignement personnel, forcément, il y a un 5 de bâton qui vient venir ici un peu sabrer la joie. Mais on va regarder pourquoi. Pourquoi cette 5 de bâton et la 9 de pentacle. Ok. Alors, cette 9 de pentacle et ses conflits,
Alors, ce qui va peut-être ressortir dans ton entourage, c'est cette réflexion. J'ai eu ce message-là, tu penses qu'à toi. Tu penses qu'à toi, il n'y a que toi qui compte. Parce que 9 de Pentacle, la 9 de Pentacle, c'est moi, je fais pour moi. Moi, j'ai envie de me réaliser. Mais là, c'est parce que tu es en train de jouer un moment charnière de ta vie ici, Bélier. Il va être nécessaire que tu sois dans l'échange, la communication, et pas dans la confrontation, les reproches. Avec la 5 de bâton, il y a l'idée de mettre carte sur table avec les gens qui t'entourent. De s'expliquer le pourquoi du comment. Ouais, mais tu fais ça pour toi. Oui, j'ai besoin, il y a quelque chose que j'ai besoin de réaliser de moi à moi. 9 de Pentacle, c'est j'ai besoin de personnes. Non pas que tu n'as pas besoin de tes gens, ta famille, tes amis proches, pour qui tu as de l'amour, de l'affection, de la tendresse, mais il y a quelque chose que tu as besoin de réaliser ici. Soleil et roi de Pentacle, c'est comme s'il était nécessaire peut-être de faire comprendre à ton entourage, il y a quelque chose que je suis en train d'élaborer, pas de tester, je suis en train de chercher le terme Bélier, aide-moi dans les commentaires, je suis en train de c'est pas me tester, c'est comme s'il y avait une opportunité ici dans ta vie que tu devais saisir pour te réaliser toi. Est-ce que tout est en lien ici? Parce qu'on a quand même le roi de Pentacle, on a la mort et renaissance, mais on a les possibilités, se protéger. On est beaucoup dans la matière, donc qui on est? 9 de Pentacle, se réaliser soi, se valoriser soi, communiquer, très important, échange, verbalisation, expliquer. Pas laisser les gens dans un coin parce que vous avez décidé d'accomplir quelque chose. Mais il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'amour. Donc, il n'y a pas d'inquiétude avec ce 5 de bâton qui peut faire peur par rapport à des conflits, des disputes. Mais là, je pense que c'est simplement l'idée de communiquer ce par quoi vous êtes en train de traverser. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'aller jusqu'au bout. Sur lequel vous avez besoin d'aller jusqu'au bout, le pape. Il y a une mission, il y a quelque chose que tu as besoin d'assouvir, tu as besoin d'aller jusqu'au bout du bout. On regarde au dos de deck pour le mois de juin. Cavalier, non, roi d'épée. Roi d'épée, il est moins marrant par contre. Le roi d'épée, ça peut être la conséquence de ce que vous expliquez qui n'est pas forcément entendu. Là, c'est, écoutez, je vous ai expliqué quelque chose, si vous ne voulez pas l'entendre, c'est votre problème. Le roi d'épée, il va penser à un moment donné à lui. C'est moi je suis, tu veux pas comprendre, ben fais ta route le temps que moi je réalise quelque chose. Dans ma vie, je suis dans un épanouissement, je suis dans une lumière, soleil, je suis en plus, énergie de feu, s'il te plaît, tu aimes la lumière, Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a ce quelque chose de puissant que tu as envie de concrétiser. Page de coupe, eh oui, tu découvres des nouvelles sensations. Il y a quelque chose... Ici, dans ta vie, peut-être que tu découvres de nouvelles personnes, peut-être que tu apprends à découvrir des nouveaux gens dans ta vie, peut-être que tu communiques avec beaucoup de personnes. Roi de Pentacle et le soleil, c'est l'idée d'avoir peut-être aussi un entourage neuf, lumineux, qui te permet de ressentir des choses que tu as besoin d'expliquer à l'autre côté des gens que tu aimes. Parce que tu es sollicité, il faut que tu l'expliques aux gens qui t'accompagnent au quotidien. Il faut que tu leur expliques que tu es sollicité, que tu as tu y trouves beaucoup de plaisir et tu as besoin de faire comprendre ça aux gens qui t'entourent. Ils ne comprennent pas, oui, mais moi, ils trouvent un confort. Reine de coupe et cavalier et page de coupe, c'est clair et net, la justice. C'est ce que tu attendais, 9 de bâton. C'est ce que tu attendais depuis longtemps, être en pleine lumière. Mais il va falloir prendre conscience que il faut jouer la carte de la transparence avec ton entourage. J'ai le sentiment que tu vas être un petit peu demandé par tout le monde. Dans ta vie pro, dans ta vie familiale, dans ta vie amoureuse, dans ta vie avec tes enfants, dans ta vie avec les parents. Si on te veut partout. Il va falloir mettre un haut là. Ça peut t'épuiser. 4 d'épée. Elle est ressortie 2 fois. Dans le général. Dans le relationnel affectif, c'est dans ta vie aussi de tous les jours. On approfondit un petit peu les relations avec les gens. Développement personnel, tu vas me sortir un truc de malade mental, évidemment. On y va dans le développement personnel avec le Gold Foil Tarot. On va regarder ce qui ressort. Ouais, regarde à la coupe, hein, déjà. Hein, tu trouves ta lumière intérieure et tu vas exploiter ça avec le 3 de Pentacle. Incroyable, incroyable. J'aime beaucoup votre lecture, hein. Vous êtes les derniers signes. Il ne me reste plus que les Gémeaux à faire. Regarde la coupe. Soleil et la lumière intérieure. Wow.
C'est magnifique les béliers. Je vais te l'appeler comme ça ta vidéo. C'est magnifique. Waouh, c'est canon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu des choses, il y a eu un déclic. Hein. Il y a eu une prise de conscience, les béliers. Et là, au mois de mai, c'est je me réalise. Hein. Allez, on y va. Bélier, solaire ascendant, lune en bélier, mai 2024. Développement personnel, solaire ascendant, lune en bélier, solaire ascendant, lune en bélier. 3 cartes et le dos de deck. On regarde ce qui ressort. Allez, un petit soleil. S'il vous plaît, est-ce qu'il ressort? On a la 7 de bâton. Là, pour le coup, il faut défendre vos objectifs. Il faut prendre conscience. Je te parlais de communication, d'échange. Et là, il y a vraiment l'idée d'avoir besoin de justifier la direction qu'on prend. Magnifique. La reine de Pentacle. Vous avez vu à quel point elles ressortent ces deux énergies, roi et reine de Pentacle. Reine de Pentacle, roi de Pentacle, roi de Pentacle, reine de Pentacle, c'est la matière. C'est qui je suis, mes connaissances, mes racines, ma valeur, prendre soin de moi, prendre soin de qui je suis, même si ça déplaît. La 7 de bâton, c'est le videur de boîte. Toi, tu rentres, toi, tu sors. Bah, là, vous allez filtrer. Vous allez filtrer avec bienveillance parce que tu es reine de Pentacle, tu es cette mère nourricière. La reine de Pentacle, c'est la maman du tarot, c'est celle qui prend soin des gens, qui dit les choses avec de l'édulcorant autour de ses propos pour ne pas blesser, mais elle va quand même imposer les choses. Il y a quelque chose qui te tient énormément à cœur, il y a un challenge, mais ça va au-delà d'un challenge, ça va je dirais même que j'emploierais plutôt le terme mission, mais mission de soi à soi, pour soi. Et on a la 7 de Pentacle. On n'a pas de soleil, mais on a les 2 7. Ces 2 7 sont l'indicateur de je m'impose, je dis les choses que je pense et je continue de persévérer. Récolte, abondance dans tout le travail que j'ai traversé, que j'ai investi jusqu'à aujourd'hui pour rester toujours dans cette bienveillance, parce que ça, je pense que c'est ta nature profonde, hein, la reine de Pentacle. Mais si on persévère, on continue. Si vous étiez en pleine direction sur du développement personnel par rapport à je sais pas, j'ai le mot sonothérapie. Alors ça, c'est canonissime. Hein. La sonothérapie, si vous avez jamais tenté, avec les bols tibétains. Alors moi, je suis très, très, très sensible à ça. Je te dis un peu mon avis, hein, même si tu t'en fiches, je t'en parle quand même. La sonothérapie avec les bols tibétains, c'est un truc de malade. Tout est vibration, tout est intérieur, tout est waouh, waouh. Il y a l'idée de persévérer justement sur, alors non pas forcément hein, sur la sonothérapie, mais sur tout ce qui est soins énergétiques. Il y a des choses que tu as peut-être envie de creuser. Et si, c'est vas-y, continue, persévère dans ça. Je veux juste regarder ce qu'on a en dos de deck. T'as pas le soleil, mais t'as le monde. Tu clôtures un chapitre de ta vie pour en engager un nouveau. C'est magnifique, hein, les béliers jusqu'au bout du bout. Hein. Jusqu'au bout du bout, la carte du monde, on parle de réussite, on parle d'accomplissement. C'est comme si tu avais fait le tour de qui tu es, et maintenant j'ai besoin de me révéler, parce que je sais qui je suis, le monde. Je sais qui je suis. Je me suis trouvée. Je me suis cherchée, je me suis trouvée. Je suis arrivée au bout de ma recherche intérieure. Maintenant, je vais montrer qui je suis. Je vais persévérer. Le développement personnel ne prend jamais fin dans une vie. On est en permanence dans le développement personnel. Jusqu'à son dernier souffle et bien plus encore. Donc, il y a vraiment une étape très importante que tu es en train de traverser au mois de mai bélier. J'adore. Je l'appelle comme ça, ta vidéo, c'est définitif. Magnifique. On y va. On regarde ce qu'on a ici avec l'oracle murmure de la nature, que des papillons. On va regarder ton petit message. Très belle lecture pour vous les béliers pour le mois de mai. C'est canonissime. J'adore. Waouh, attends, je vais la chercher. Elle s'est littéralement éjectée du paquet. Bouge pas. Je suis revenue. Et on vous dit quoi ici? Exprimez votre soutien. Alors déjà, hein, un petit arrêt sur image hein, pour regarder un petit peu tous les détails. Et tu vois ici, je te vois comme la reine de Pentacle, la reine de denier. Exprimez votre soutien. La reine de denier, c'est ça. Tu l'as en carte centrale dans ton développement personnel. Tu es ce soutien. Regarde, là, on a ce 6 d'épée qui se promène dans sa barque. On change de rive, on change de manière d'être, on change de fonctionner. Communication, beaucoup d'échanges ici avec les oiseaux. Tu en as ici.
Là, c'est la petite fée qui t'offre une fleur. Pour moi, c'est un relationnel de toi à toi. Waouh, j'adore. Je vais regarder un petit peu et je vais vous expliquer ce qui nous explique justement hein, dans le livret. Exprimez votre soutien. J'adore les béliers. Très belle lecture. Franchement, ça fait du bien. Attends, je te redescends un petit peu. On a le soleil qui sort en plus, c'est magnifique. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour toi, bélier? Attends, je te remonte. Voilà, comme ça, tu vas tout... Tu vois cette belle reine de Pentacle, là? Juste au-dessus de cette fée qui t'apporte cette fleur. Exprimez votre soutien, on vous dit quoi ici les béliers? Prenez le temps d'encourager un collègue, un ami, un membre de votre famille. Offrez-lui une épaule solide ou proposez-lui votre aide. Soyez disponible pour écouter ses problèmes et ses sentiments et en discuter. Mobilisez-vous pour offrir du temps. Parrainez le travail de quelqu'un. Partagez le succès d'un autre. Toute la nature nous montre sans relâche la valeur d'un réseau solidement tissé. Les arbres offrent abri et soutien à de nombreux habitants parfois si différents. Nous sommes une communauté... Ah, j'ai des émotions. Nous sommes une communauté et quand nous nous entraidons, chacun de nous est gagnant. Et tu sais ce que je ressens, c'est exactement ce que je t'expliquais avec cette reine de Pentacle qui est présente dans tes lectures, avec ces rois qui sont présents. C'est cette générosité que tu as de mettre en lumière des gens, de tirer les gens vers le haut. Regardez, on te le dit, parrainer le travail de quelqu'un, partager le succès d'un autre. C'est d'être dans l'échange, dans le partage, dans l'humilité. Et c'est ce qui ressort, je t'en ai parlé au début de la lecture. Il y a ce... Moi, comment ça, moi, je peux apporter beaucoup aux autres? Ce côté humble qui ressort de toi, indéniable dans ta lecture pour le mois de mai les béliers. J'adore. Merci la vie, c'est canonissime. Bélier, si tu aimes ta lecture, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, n'hésite pas à y revenir sur cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ressortent. Donc c'est vrai que c'est important d'y revenir quand il y a peut-être des choses qui t'échappent. Merci infiniment pour votre confiance, pour votre patience, pour votre temps, parce que vous prenez du temps pour regarder mes vidéos. Donc, merci infiniment pour tout. Comme je t'ai expliqué, likez, ça prend 2 petites secondes. Partage, abonne-toi. Va sur Instagram aussi, abonne-toi, on partage des petites choses. Et puis, si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Je te fais des gros bisous, bélier. Prends bien soin de toi. Et puis, on se dit au mois prochain pour de nouvelles aventures au mois de juin. Ça a l'air de dépoter. Je t'embrasse bien fort. À bientôt. Ciao.